Lorsque vous achetez des pommes de terre ou des oignons en filet, ne jetez pas la maille sous les légumes ou les fruits. Elle trouvera toujours une utilisation digne. Videz-le de son contenu, rincez abondamment et séchez. Prenez le maillage de la taille souhaitée, pliez-le en rectangle ou enroulez-le avec un rouleau. On obtient un excellent gant de toilette pour le nettoyage et la propreté. Pour qu'il garde bien sa forme, vous pouvez le coudre ou le mettre dans un petit filet d'ail, en faisant des nœuds aux deux extrémités. Un tel gant de toilette résiste parfaitement au lavage de la vaisselle, surtout la pâte congelée et les casseroles anti-adhésives sans les rayer et sans leur causer de dommages. C'est vraiment très pratique et je vous le recommande vivement à la maison. Lorsque vous nettoyez du poisson frais, pour qu'il ne glisse pas de vos mains, trempez vos doigts dans du sel, de préférence gros. Maintenant, le poisson ne glissera pas. Commencez à nettoyer par l'arrière de la tête pour que les choses aillent beaucoup plus vite. Les poissons à petites écailles comme les cendres sont mieux nettoyés dans les immergents dans l'eau, sous l'eau courante. Tout d'abord, coupez les ailettes de protection tranchantes pour ne pas vous blesser les mains. Le nettoyage à l'eau empêchera les petites écailles de voler. Essayez l'option d'éplucher avec un petit couteau ou une fourchette pratique. J'ai vraiment utilisé ça à la maison, c'est très pratique. Videz le poisson nettoyé, rincez-le sous l'eau courante. Assurez-vous d'enlever les branchies avant la cuisson. Coupez la tête, les nageoires et la queue. Coupez la carcasse en portions. Plus il y a de types de poissons différents utilisés dans la soupe, plus elle sera savoureuse. Tout d'abord, faites bouillir le bouillon. Versez de l'eau dans la casserole. Déposez un oignon non pelé. L'oignon dans la coque rendra le bouillon plus transparent. Posez la tête, nageoire et queue de poisson. Mettez la casserole sur feu dès que le bout de la mousse commence à se former. Il est très pratique d'enlever la mousse avec une passoire. Baissez le feu à doux pour que l'eau ne bout pas trop. Salez un peu le bouillon pour qu'il devienne plus savoureux. Ajoutez des graines de poivre noir, quelques épices et du céleri séché et de la racine de persil. Ne fermez pas la casserole avec un couvercle. Faire bouillir le bouillon pendant 30 à 35 minutes. Assurez-vous de filtrer le bouillon fini. Remettez la casserole sur le feu et ajoutez les légumes. Des morceaux de carottes, un peu d'oignon finement haché et quelques pommes de terre. Dès que le bouillon bout, déposez les morceaux de poisson en portions. Ajoutez du sel et du jus de citron fraîchement pressé. Grâce à quoi le bouillon sera plus transparent et les morceaux de poisson ne s'effondreront pas autant. Faites bouillir la soupe pendant 20 à 25 minutes. Ce temps sera bien suffisant pour les poissons de rivière. 5 minutes avant la préparation, vous pouvez mettre une feuille de laurier. Plus tard, il est vraiment préférable de l'enlever. Lorsque la soupe est cuite, laissez infuser 15 à 20 minutes en fermant la casserole avec un couvercle. Avant de servir, saupoudrez d'herbes fraîches, d'anettes ou persil. Si les légumes verts frais ne sont pas disponibles, ce surgelés peuvent être utilisés. Comme les autres fruits, avant de manger, lavez soigneusement le citron sous l'eau courante. Vous pouvez même utiliser une éponge et des détergents spéciaux. Versez ensuite de l'eau bouillante sur le citron pour ne pas vous brûler. Posez-le sur une fourchette. Aujourd'hui, nous avons besoin de zeste de citron. Séchez le citron, lavez et retirez le zeste avec une petite râpe. Seule la fine partie jaune sans affecter le blanc, sinon le zeste sera amer. Beaucoup de zeste est obtenu à partir d'un citron. Nous avons besoin d'une cuillère à café. Mettre le reste du zeste dans un petit récipient et congeler. Cassez les œufs dans un bol profond. Ajoutez du sel et de l'édulcorant au goût. Battez le tout avec un mélangeur jusqu'à ce que la masse augmente d'environ 3 fois et soit considérablement clarifiée. Versez l'huile. Vous pouvez utiliser du ghee, du beurre ou des légumes. Remuez doucement. L'étape suivante consiste à verser du kéfir à température ambiante et à ajouter du soda en plusieurs étapes. Ajoutez la farine de riz complet et mélangez délicatement jusqu'à ce que la pâte soit lisse.
Cette pâte fera un excellent cupcake. Je vous conseille d'y ajouter des raisins secs pour que les raisins secs ne se déposent pas sur un gâteau et soient uniformément répartis. Mélangez-le avec une petite quantité de farine. Il est préférable de pré-tremper les raisins secs pendant 15 minutes dans de l'eau tiède bien rincée et séchée. En plus des raisins secs, ajoutez le zeste de citron et incorporez ces ingrédients avec une spatule. Couvrir le moule à cake de papier sulfurisé. Pour qu'il ne traîne pas derrière les parois et qu'il tienne bien, humidifiez à l'eau claire. Étalez la pâte, nivelez-la et faites cuire le gâteau dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Pendant la cuisson, les fissures peuvent apparaître à la surface du gâteau. Pour les lisser un peu, essayez l'astuce suivante. Sans retirer le gâteau du moule, laissez-le refroidir 15 minutes puis recouvrez le dessus d'une feuille de papier cuisson et serrez bien avec le film alimentaire. Sous cette forme, refroidissez complètement le gâteau. La fissure guérira un peu et le papier absorbera toute l'humidité. Vous pouvez maintenant le sortir et couper en portions. Le gâteau s'avère incroyable avec un goût crémeux et une teinte d'agrumes. C'est vraiment savoureux et très délicieux. Je vous recommande de l'essayer fortement à la maison. C'est juste parfait pour les collations et l'encas. Voilà à quoi ressemble un zeste de citron après congélation. Préparez la vinaigrette pour la salade de légumes. Mélangez à part égale l'huile d'olive et l'huile végétale. Ajoutez le jus de citron fraîchement pressé, ainsi que la moutarde douce, l'origan et le basilic et un peu de poivre blanc moulu. Salé et au goût. Une vinaigrette salée empêche les légumes d'être salés. Donc trop de jus de légumes ne sortira pas. C'est vraiment délicieux et je vous le recommande. Broyer l'ail avec un couteau est beaucoup plus facile et plus pratique qu'un presse-ail. Et il y a moins de vaisselle à laver. Écrasez la gousse d'ail et coupez-la en petits morceaux, comme ça. Moudre l'ail sur la planche pour le rendre plus rapide et meilleur. Ajoutez une pincée de sel, continuez à écraser l'ail et en quelques secondes vous aurez une excellente pâte d'ail. Ajoutez-le à la vinaigrette et mélangez bien à nouveau. Conservez le pansement au réfrigérateur jusqu'à 5 jours. C'est vraiment pratique et je vous le recommande fortement à la maison. Pour la salade, prenez quelques feuilles de laitue iceberg à la tête de choux restante. Découpez soigneusement une partie de la tige, mettez-le dans un sac approprié pouvant être fermé ou un récipient. Versez de l'eau dans le renfoncement résultant et que la salade soit conservée plus longtemps et reste croustillante. Hors saison, le goût des tomates fraîches du magasin laisse à désirer, mais il y a moyen de les ennoblir un peu. Versez de l'eau chaude dans un récipient profond à température et d'environ 52-55 degrés. Plongez les tomates dans cette eau et laissez reposer 20 minutes. Sortez les tomates et laissez-les refroidir complètement. Cette procédure améliore considérablement le goût et l'arôme ensuite. Coupez les tomates en tranches, mettez-les dans un tamis ou une passoire. Saupoudrez d'un peu de sucre ou de n'importe quel édulcorant. Laissez reposer 10 minutes. Pendant ce temps, tout excès de liquide disparaîtra et les tomates pourront être ajoutées à la salade. Puisque nous préparons une salade grecque, nous aurons besoin de feta ou de fromage mariné similaire. Il doit être coupé en beaux cubes bien nets. Pour ce faire, ne vous précipitez pas pour le sortir de l'emballage. Coupez 2 coins de l'emballage et il sera retiré au fur et à mesure. Pour que les cubes de fromage soient uniformes et ne s'effondrent pas, humidifiez périodiquement le couteau avec de l'eau froide. Il ne reste plus qu'à ramasser la salade. Déchirez les feuilles de laitue iceberg avec vos mains, disposez les tranches de tomates, ajoutez des concombres hachés, des poivres et un peu d'oignon. Arrosez de vinaigrette et ajoutez quelques olives. Garnir de beaux cubes de fromage mariné. C'est juste parfait et délicieux. Voilà ce qu'on obtient.